Donc on va continuer sur le document ici. Alors ce que je vous propose de voir tout de suite, avant de voir le formatage du texte avec les styles de paragraphe, je vous propose de voir directement les images ancrées, les objets ancrés. Donc pour ça on va aller dans Google chercher d'autres images. Donc quelle image on utilise n'a pas une grande importance. Alors je vous propose de prendre deux images par exemple. Les transférer dans Photoshop et les enregistrer. Donc bouton droit de la souris, copier l'image, je transfère dans Photoshop. Fichier nouveau. Pour que les couleurs restent les mêmes, j'aurais dû faire fichier nouveau et ici indiquer que je veux ne pas gérer les couleurs de ce document. OK. Et puis je colle. Et puis je vais attribuer un profil, menu édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Voilà. Alors on voit quand même la différence. Avant et après, attribution du profil, on récupère quand même du détail. Ok, donc ça ressemble plus à ce que j'avais dans le navigateur web. Donc j'enregistre l'image, je vais lui donner un nom. Donc fichier nouveau, ne pas gérer les couleurs de ce document, OK. Édition, coller. Édition, attribuer un profil, le sRGB. Enregistrer sous. Et donc, je vous rappelle, le profil sRGB est indiqué. Donc ça va être utilisé par InDesign pour par la suite garantir que les couleurs vont rester les mêmes. Que ce soit pour la génération du PDF et ensuite chez l'imprimeur, bien entendu. Voilà. Alors, dans InDesign, je vais amener les fleurs sur le côté comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, fichier importer. Je vais activer les deux fleurs ici. Et tracer là sur le côté comme ceci, voilà. Alors, normalement, dans InDesign, quand on met des images, il faut les mettre sur un calque spécial qu'on a appelé image. Mais ici, vu que les images qu'on a mises précédemment étaient dans le flux du texte, elles devaient forcément être au même niveau que le texte. Pas le choix. Alors vous allez dire, oui, c'est sur un calque qui s'appelle gabarit A bloc texte. C'est simplement pour indiquer que le bloc texte, même s'il est sur les pages du document, il est généré par le gabarit. Et il est toujours modifiable via le gabarit si on veut d'ailleurs. Donc pas le choix ici, les images étant dans le flux du texte, elles sont forcément dans le bloc texte, on ne peut pas les mettre sur un calque image. Même chose pour celle-ci, on va les mettre en tant qu'objet ancré au bloc texte. Ancré au texte, elles doivent être sur le calque qui contient le bloc texte. Donc ici, je vais sur un paragraphe vide, je vais créer la balise d'ancrage de bloc. Donc, j'ai zoomé, je prends l'outil texte, je clique. On voit le curseur qui clignote juste avant la balise de paragraphe qui est vide. Alors, je vais vous demander de faire un espace. Vous tapez un espace qui apparaît en caractère masqué, il apparaît sous forme d'un point, ça c'est un espace. Pourquoi je vous demande ça? Parce que si vous ne mettez pas la balise d'ancrage d'objet image, si vous ne la mettez pas devant l'espace, elle va se superposer à la balise de paragraphe et vous n'allez pas la voir en fait. Donc pour les besoins de la démonstration, faites un espace et puis avec les flèches sur le clavier, passez par exemple devant l'espace. Ou alors vous cliquez avec le curseur, vous cliquez devant, voilà. Alors, soit bouton droit de la souris, objet ancré, inséré, soit menu objet en haut de l'écran, objet ancré, inséré. Les deux fonctionnent. Alors,
contenu ici non attribué. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'objet qui va être créé, c'est un bloc, et vous pouvez décider à l'avance qu'il va contenir une image ou du texte. Si c'est non attribué, ben, ça va dépendre avec quoi vous allez le manipuler par la suite. Si vous cliquez avec l'outil texte dedans, il deviendra un bloc texte. Si vous importez une image dedans, il deviendra un bloc image. Donc on peut le laisser en non attribué si on veut. Sachant qu'on peut convertir à tout moment un bloc image vers bloc texte ou inversement par le menu objet, objet contenu. Ça, il faut le savoir, c'est intéressant. Vous avez un bloc image, vous voulez qu'il devienne un bloc texte? Menu objet contenu, ou inversement. Vous avez un bloc texte, vous voulez qu'il devienne un bloc image. Donc un bloc ne peut pas contenir à la fois du texte et des images. Donc c'est comme ça dans InDesign. Style d'objet, on verra ça par la suite. Enfin, on a déjà vu, hein, au niveau 1 de InDesign, il me semble, style d'objet, mais pour l'instant, on n'a pas créé de style d'objet pour cet objet-là. Voilà la dimension Coral Block, ça peut être modifié par la suite. Alors, la position. La position, on a des options qui concernent les documents double page. Et je vous ai demandé spécifiquement ici de créer un document simple page pour d'abord que ce soit plus simple pour le positionnement et pour la compréhension. Bon, alors vous savez quoi? On va déjà cliquer sur OK, on reviendra modifier tout ça après. On va déjà voir à quoi ça ressemble. OK. Et voilà. Si je zoome en arrière, d'abord, vous avez la fameuse balise dont je vous parlais. La fameuse balise qui, quand on la sélectionne, c'est pas évident hein, à sélectionner. Elle n'est pas évidente à sélectionner, elle est toute fine. On va peut-être mettre un espace avant d'ailleurs. Aussi. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est tout fin quand on la sélectionne. Mais c'est important de pouvoir la sélectionner. Ok, vous avez votre balise, avec ici un espace avant, un espace après, mais ça n'a pas une grande importance. Et vous voyez le bloc ancré, il est là. Alors, je sélectionne le bloc, fichier importé, et je vais chercher la fleur. Il faut qu'au moment où je fasse fichier importé, ça remplace l'élément sélectionné sans doute. Oui, voilà. Donc, il y a une astuce, si ça ne marche pas. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, vous faites fichier importé, remplacez l'élément sélectionné et enclencher, et je vais chercher la fleur, la jaune ou la rouge, et voilà, elle arrive dedans. On ne voit qu'une partie de la photo, c'est tout à fait normal ici. On va faire en sorte qu'on voit toute la photo par la suite. Alors, ce bloc, je vais le positionner, en fait, je voudrais qu'il aille sur la droite du texte, dans la partie de la page ici que j'ai réservée pour mettre les images. Donc, je vais sélectionner la balise avec l'outil texte, et puis objet, objet ancré, option. D'accord? Donc, si la balise n'est pas sélectionnée, vous n'avez pas indiqué à InDesign quel objet ancré vous voulez modifier. Donc, option, il vous indique option par défaut, ça veut dire que c'est pour les objets ancrés suivants que vous allez faire, que vous allez pouvoir modifier à l'avance les options. Donc ici, si je veux modifier cet objet ancré-là, je sélectionne la balise comme ceci. Qu'est-ce qui se passe si je sélectionne l'espace après? Non, ça ne marche pas. Hein. Donc il faut vraiment sélectionner que la balise et c'est tout fin comme sélection. Ensuite, objet, objet ancré, option. Et voilà les options qu'on avait tout à l'heure. Et on a la case aperçue cette fois-ci, vu qu'il est créé maintenant, l'objet ancré. Il est créé, il existe. Donc vous vous mettez vraiment, il faut arriver à sélectionner la balise, vous vous mettez dessus, vous faites un clic et glisser avec l'outil texte. Vous voyez? Comme ça, voilà. Et là c'est sélectionné. Menu objet. Ah oui, il faut zoomer en arrière avant d'y aller. Zoomez quand même en arrière, parce que sinon vous n'allez pas voir ce que vous allez faire. Donc j'aimerais zoomer en arrière de manière à voir la page quand même de loin comme ceci. Donc objet, objet ancré, option. Et oui, c'est comme ça. Ah, c'est subtil, oui. Bon, il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas mis l'espace. Donc, voilà. Si vous avez ça, par exemple, ça va être difficile de sélectionner la balise. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est cliquer, par exemple, devant la balise de fin de paragraphe. Avec la flèche gauche sur le clavier, vous allez devant l'espace.
Puis avec la flèche gauche encore, vous allez devant la balise et vous appuyez sur la barre d'espacement, vous avez mis un espace. Ok? Et donc là, la balise est plus facile à sélectionner comme ça. Comme ça, voilà. Objet ancré, option. Bon, et du coup, j'ai oublié de zoomer avec tout ça. Zoomer en arrière. Donc c'est important de zoomer en arrière pour voir ce qu'on va faire. Donc ma balise est toujours sélectionnée, je retourne dans les options ici. Alors le point de référence, si vous mettez ici au milieu ou en haut, vous voyez que ça bouge. Donc quel est le point de référence du bloc qui sert pour mesurer? À partir d'où est-ce qu'on mesure? Donc ici, je vais par exemple mettre... oui, je vais mettre ceci, voilà. Je vais dire que c'est la partie gauche du bloc qui va servir de point de référence pour la mesure. Parce qu'en fait, je vais le mettre à droite, donc j'aime autant calculer la distance à partir de la gauche du bloc. Ah oui, il faut indiquer quelle est la partie du bloc texte qui sert de référence. Parce que là, c'était la partie du bloc ancré. Ben, je vais dire que c'est la partie droite. Vous voyez ce qui se passe? La balise est passée à droite. Si on choisit le milieu, elle est au milieu. Et on va régler la distance entre la partie droite du bloc, donc la partie droite du bloc texte et la partie gauche du bloc ancré. C'est la distance qu'on va régler. Et on la règle comment? Ben, le décalage sur X. Voilà, vous indiquez une valeur. Par exemple 20 mm. On a dit que par rapport au bord droit du bloc texte, il y a 20 mm. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça va suivre le texte. Si je rajoute des paragraphes, si j'en enlève, l'image va suivre le texte. Un peu comme les images qu'on a mises dedans, dans le texte, sauf qu'ici, elles sont sur le côté. Idéal pour faire des catalogues d'exposition, par exemple. Un guide pour un diaporama. Vous faites un exposé, vous mettez vos images que vous avez projetées sur, en face du texte avec le commentaire. Je vais par exemple d'abord commencer par enlever une partie des paragraphes, pas celui-là qui est à la balise, hein. Peut-être celui avant ou celui-ci, voilà, pour être sécure, comme dirait Jean-Claude. Voilà, je supprime ça et tu vas voir que l'image remonte. Voilà. C'est hyper intéressant ça. Ça veut dire qu'on ne doit plus se soucier de repositionner les images quand on a modifié le texte. C'est un objet ancré. Il est ancré au texte, il va suivre le texte. Bon, j'annule la suppression ici. Tu as compris que si j'ajoute aussi... Voilà, ça descend. Je viens de recopier la même chose, faire un copier-coller, ça a descendu. J'annule. Voilà. Bien sûr, on ne va pas faire toutes les mises en page comme ça. Je ne vais pas faire un magazine comme ça, mais pour un document assez simple, ça peut être intéressant. Et évidemment, le bloc texte peut être beaucoup plus étroit et les images plus grandes. Donc, votre bloc ancré est activé avec la flèche noire. Je vais dans le menu Objet, Ajustement, et je vais demander de remplir le bloc proportionnellement. Remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc ça veut dire que le bloc est complètement rempli et une partie de l'image peut disparaître éventuellement. Si je clique avec la flèche blanche, je vois quelle partie de l'image a disparu. Toute la partie droite n'est pas visible. Alors on a une autre option. Ajustement. Ajuster le contenu proportionnellement. Alors là, toute l'image est visible, mais elle ne remplit pas le bloc. C'est pas grave. Si j'imprime ça, voilà à quoi ça va ressembler. S'il y a une couleur de fond, bien entendu, elle sera visible. Mais là, il n'y avait pas de couleur de fond. On va dire qu'on veut des blocs carrés comme ça, que ça nous intéresse pour le design de notre mise en page. Et on va demander à l'image de remplir le bloc. Donc, c'est la première option qu'on avait faite là juste avant. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Donc si je vais avec la flèche blanche, je vois que l'image déborde par la droite. Je vais dire que le point de référence
pour l'image ici, ça va être non pas le point en haut à gauche de l'image, mais le point central. Donc menu objet, ajustement, option d'ajustement de bloc. Voilà, et là je vais dire que c'est le point central. Ok, donc si je redemande de remplir le bloc proportionnellement, elle déborde de la même manière de chaque côté à gauche et à droite. Enfin peut-être chez vous que c'est en haut et en bas, mais en tout cas, elle est calée dans une des dimensions, elle apparaît en entier dans une des dimensions, et dans l'autre dimension, si elle n'est pas carrée, l'image, elle déborde forcément. D'accord? Donc c'est avec la flèche noire, en cliquant sur le bloc, en allant dans Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc, je dis que l'image doit remplir le bloc proportionnellement, mais par son centre. Donc on n'a pas ce qu'on avait tout à l'heure, l'image qui débordait uniquement sur la droite. Et donc rien n'empêche après d'aller avec la flèche blanche repositionner l'image en enfonçant la touche majuscule pour que le déplacement se fasse en horizontal dans ce cas-ci. Voilà, on peut aller ajuster, donc il fallait qu'elle déborde plus sur la droite que sur la gauche dans ce cas-ci. Bon, eh bien on va créer un style d'objet au départ de ce bloc, alors pour pouvoir les objets ancrés qui soient suivants, qu'ils aient d'office ce style d'objet-là. Donc avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc, et vous allez demander, menu fenêtre style, style d'objet. On va créer un nouveau style d'objet au départ de ce bloc actuellement sélectionné. C'est comme ça que ça fonctionne dans le design. Donc mon bloc est sélectionné avec la flèche noire, je vais dans le menu style d'objet, le menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet, et je vais l'appeler objet ancré. Voilà. Ça a été vu lors d'une des formations précédentes. Vous savez qu'il y a un piège ici. Il faut aller surtout cocher entièrement ceci. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur le nom pour aller vérifier que c'est bien centré et que c'est bien les bonnes options. Remplir le bloc proportionnellement. Donc, deux choses à faire. Cocher complètement. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. On clique sur le nom et on va vérifier que c'est bien comme ceci. Remplir le bloc proportionnellement et centré. Le style qui vient d'être créé au départ de ça, il faut indiquer que cet objet l'utilise. Donc je clique sur le nom du style. Voilà. Alors, pour faire un autre objet ancré, je prends l'outil texte et je vais insérer une balise d'objet ancré. Je ne suis pas obligé de l'insérer sur un paragraphe vide. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux très bien la mettre n'importe où. Par exemple, je veux mettre une image qui illustre les structures temporaires de résistance, que vous connaissez tous évidemment. Donc je voudrais que l'image se situe en permanence en face de ce mot. Logique. Ben, je peux mettre la balise n'importe où en fait. Donc voilà, je vais le mettre là par exemple. Ok ? Ça n'a pas d'importance où je la mets. Enfin, ça a une importance qu'il faut qu'elle soit tout près du sujet qu'elle va illustrer. Et donc, menu objet, objet ancré, insérer. Et je vais insérer un objet ancré, alors je vais dire que... Je vais peut-être essayer de dire que cette fois-ci le contenu ça va être une image. Le style d'objet, ben, je vais dire d'office que c'est objet ancré. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ben, les options que j'avais choisies tout à l'heure qui sont là. Ok, 20 mm, etc. Ça va être la même chose que le précédent. Plus aussi les options d'ajustement de l'image, qu'on ne voit pas ici, mais ils font partie du style d'objet. Ok, donc voilà l'image, enfin le bloc image qui s'est créé. Donc je vais importer l'image, fichier importer, ça va être la fleur jaune. Et ça ne marche pas l'ajustement, ça c'est ennuyeux. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, et voilà, ça marche. Je suis désolé, mais l'ajustement automatique n'a pas fonctionné. Le style d'objet n'a pas été pris en compte. Donc j'ai dû aller manuellement indiquer en ayant le bloc activé ici, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement.
Eh bien, on va maintenant faire un troisième objet ancré en faisant un copier-coller de la balise. Vous n'y aviez pas pensé à ça, hein? Si je zoome sur la première balise que j'ai faite ici, je la sélectionne avec l'outil texte. Je fais commande C, donc édition copier. Puis je vais ailleurs dans le document, même sur une autre page, c'est pas un problème. Je vais la coller n'importe où. Voilà. Et bien voilà. J'ai donc l'objet ancré qui s'est collé. Donc ça, c'est une manière rapide de multiplier dans votre document les objets ancrés. Vous faites simplement un copier-coller de la balise. Alors à partir de là, je vais aller dans Google chercher rapidement une autre image. Voilà, par exemple celle-là. Ok, je la copie, je vais la transférer dans Photoshop. Dans InDesign, je vais, avec la flèche noire, activer ce bloc ancré, fichier importé. Je vais aller chercher le fichier que je viens de créer. Voilà. D'office, là, l'image a été redimensionnée comme il faut. Donc je peux même la repositionner s'il faut, pour avoir vraiment ce que je veux comme... Ah oui, au fait, je pourrais aussi la redimensionner aussi. Il n'y a pas de problème, hein. C'est faisable, hein. C'est pas interdit. C'est pas parce qu'il y a eu un ajustement automatique que je ne peux pas aller redimensionner l'image. Ok? Donc voilà, très intéressant les objets ancrés. Alors là, j'ai mis des petites images, ça peut avoir du style pour un catalogue. Hein. Catalogue d'exposition, petite image, mais on peut les faire plus grandes aussi si on veut. Donc ici, je vais aller redimensionner les blocs avec la flèche noire, je vais cliquer sur un bloc et vous avez ici en haut les dimensions ici. Voilà, 25,4. Ok, ça c'est le positionnement XY, on s'en occupe pas. Les dimensions, vous avez aussi ça dans la palette de transformation, bien entendu. Et je peux indiquer une dimension. Allez, imaginons, je vais faire une image de 90 sur 60. Voilà. Donc elle sera à bord perdu, mais je vais quand même la faire se rapprocher du texte. Je vais demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Et puis il me reste à aller modifier la valeur de la balise d'objet ancré, pour ramener l'image tout près du texte en fait. Donc avec l'outil texte, je vais aller sélectionner la balise. Objet, objet ancré, option. Voilà. Et je vais dire 5 mm par exemple. Donc il y a 5 mm entre le bord du bloc texte et le bord gauche de l'image. Bon, je peux faire la même chose pour celle-ci, on va voir si ça va tenir, si elle n'est pas trop près. Oui, elles vont déborder l'une sur l'autre, c'est pas génial ça. Il faudra que je mette un espace donc un peu trop grand comme image ici. C'est pas grave, je vais quand même le faire. Remplir le bloc proportionnellement. Ensuite, je vais aller sélectionner la balise et dire que j'ai 5 mm au lieu de 20. Voilà. Objet, objet ancré, option, 5 mm. Et donc voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vais repositionner mes images. Donc, ceci peut vraiment automatiser la mise en page. Ça peut être intéressant. Ok, vous avez compris que l'intérêt, c'est que si je modifie le texte, les images bougent avec. On va juste, pour que tout le monde s'en souvienne, faire une exportation en PDF avec le fond perdu inclus. Fichier exporté, j'exporte en PDF. Voilà, ici dans les options de repères et fond perdu, je vais indiquer qu'il y a un fond perdu de 3 mm, c'est ce qu'on met d'habitude. Voilà, 3 mm. De chaque côté de la page, de chaque page du document. Donc vous voyez, dans ce cas-ci, vu que je n'ai pas modifié les paramètres de fond perdu dans le document, ça ne sert à rien de cocher ça. Sinon, ça fait 0. Donc je fais au moment d'exportation PDF. Exporter. Ah oui, il faut que je vérifie que, oui, on a bien demandé d'afficher le PDF après exportation. Dans la rubrique générale, c'est parfait. Donc j'exporte. Voilà.
Et sur la page ici 2, j'ai mes images qui débordent. Ah oui, et j'ai oublié de demander dans le PDF de montrer les hirondelles et les traits de coupe. Donc je vais fermer le PDF surtout. Donc fichier exporté. Donc je remplace en effet. Donc j'ai bien mes options de repères et fond perdu, donc je vais les mettre à 3 mm ici. Voilà, 3 mm. Et là je vais demander de mettre des traits de coupe, des repères de montage, une gamme de couleurs, repères de fond perdu, non c'est pas important ça. Et voilà, information sur la page si on veut pour avoir le nom du document, etc. Voilà, donc j'ai ce que j'avais demandé. J'ai les traits de coupe. J'ai les gammes de couleurs pour le contrôle au moment de l'impression. J'ai les hirondelles, les cibles là pour le positionnement précis des trames, si en magenta jaune noir au moment de l'impression. Donc c'est parfait. J'ai même le nom du document et l'heure à laquelle ça a été généré. Ça c'est les traits de coupe, ces lignes-là. C'est les traits de coupe. C'est ce qui va servir une fois que le document est imprimé à couper. Donc on imprime plusieurs pages sur une grande feuille, puis on plie, puis c'est coupé. Donc, et l'image déborde de 3 mm par rapport à cette zone de coupe. Elle est à fond perdu. Ce qui va permettre vraiment qu'on n'ait pas un bord blanc sur le bord de la page, que ça aille vraiment jusqu'au bord. Ça, c'est quand on fait de l'offset. Pour une imprimante couleur laser, une photocopieuse couleur, il faut qu'elle ait une possibilité technique d'aller jusqu'au bord. Il y en a qui l'ont. Mes deux images ici qui se chevauchent, si ça me dérange, je prends la flèche noire et je vais, avec la touche majuscule, voilà, je vais repositionner. Donc ça c'est le repositionnement manuel. On peut, malgré que c'est un objet ancré, repositionner manuellement. Parce que dans les options d'objet ancré, on a dit qu'on n'empêche pas le repositionnement manuel. Ok, j'ai pas coché ceci. Donc je peux repositionner manuellement les blocs. Ah oui, ceci c'est intéressant. Conserver dans les limites supérieures et inférieures de la colonne, ça veut dire que si je décoche ça, je risque d'avoir un problème à un certain moment. Je vais vous montrer le problème. Vous avez évidemment déjà compris certainement le problème qui va survenir. Si on ne coche pas garder dans les limites de la colonne. Voilà, ça peut déborder en dehors de la colonne, comme ça. Ennuyeux ça. Donc vraiment ici, dans les options, il faut que ce soit coché. Mais donc voilà, maintenant quand je colle, à un certain moment, ça ne pourrait normalement pas dépasser en dehors des limites de la colonne. Voilà. Donc oui, à un certain moment, oui, c'est ennuyeux ça. Ça veut dire que si j'ai mon document qui finalement finit comme ça, je dois faire un repositionnement manuel de la fleur jaune. Ce que je peux faire aussi, c'est faire un montage en Photoshop et les mettre ensemble et ne plus faire qu'une seule image. Comme ça, je règle le problème, elles ne vont jamais se chevaucher. C'est pas interdit de faire des montages dans Photoshop. Ok, donc on a vu ici les images et il a fallu que j'aille modifier les balises pour faire qu'elles soient à 5 mm du bord droit du bloc plutôt que d'être à 20 mm pour qu'on voit plus de l'image sur la page. Il y a une autre solution, je peux aussi étroitiser ici le texte. Si jamais il me prend l'envie de le faire manuellement sur la page, ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse manuellement sur toutes les pages. En fait, c'est pas une chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est le faire par le gabarit, puisque le bloc se trouve dans le gabarit. Je vais peut-être remettre en ordre les palettes parce que ça commence à devenir un peu le boxon. Voilà. Donc je double-clique sur le gabarit dans la palette page et je vais indiquer que le bloc va être plus étroit. Ok, je prends le bloc, je le fais plus étroit comme ceci par exemple. Vous voyez, déjà sur les pages, on voit ici que ça a changé. Je le fais encore plus étroit si je veux, mais ce sera foireux, mais c'est juste pour montrer que déjà sur les pages ici, on le voit. Donc je vais aller voir sur la page. Ben voilà. Donc intéressant ça. On peut modifier d'un coup
la dimension du bloc sur toutes les pages, à condition que vous ne l'ayez pas modifié manuellement sur la page. Dès que vous allez modifier manuellement sur la page, vous ne saurez plus le modifier par le gabarit. Vous aurez désolidarisé la caractéristique dimension du bloc entre le gabarit et les pages. Donc je reviens dans le gabarit ici. J'annule. Voilà, donc j'ai le bloc qui est revenu à la dimension normale. Alors là, on a fait ça un peu en aveugle. Je vais ici demander de faire une nouvelle fenêtre sur le document. Menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Ça c'est quoi? C'est le même document, mais c'est une deuxième fenêtre. D'ailleurs, on voit un petit numéro ici, 2.2, et ici, 2.1. Donc c'est une nouvelle fenêtre, c'est le même doc. Alors ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, dans la fenêtre ici à droite, celle-là, je vais pouvoir aller double-cliquer, je suis en train de voir le gabarit, et je vais modifier la dimension du bloc, et je revois directement sur la fenêtre de gauche ici ce que ça va donner. Ah, peut-être que j'ai intérêt la fenêtre de gauche à la faire passer en affichage aperçu pour bien voir, voilà. Voilà. Donc c'est quand même plus sérieux, ça. Pour changer les choses. On est d'accord. Ah oui, on a le texte, vu qu'il est petit, il apparaît sous forme de longue ligne grise. InDesign préférence, performance d'affichage. Je vais mettre un point de seuil de faux texte au lieu de 7. OK. Et là, j'ai le texte qui apparaît. Voilà, comme ça, quel que soit le niveau de zoom, vous voyez votre document, c'est moins perturbant. Si je le prends par la partie gauche, le bloc, voilà, je peux aller changer ça. Donc, super astuce d'utiliser deux fenêtres, et ça va servir aussi à autre chose. Par exemple, pour les numéros ici, les numérotations automatiques. Là, je zoome sur une page à deux chiffres. Peut-être que 11, 11, c'est pas très bien, je vais essayer 12. Bon, vous vous souvenez, dans la palette des calques, on a un calque numérotation automatique. Je vais aller verrouiller le calque bloc texte, aller déverrouiller numérotation automatique. Eh bien, je vais pouvoir aller paramétrer la numérotation automatique dans le gabarit et regarder ce que ça donne dans la page. Parce que, regardez par exemple, si je sélectionne le numéro de numérotation automatique ici, et que je vais dans le menu texte caractère, je vais aller modifier l'espace entre les chiffres. Sauf que dans le gabarit, je ne verrai jamais rien, mais je peux quand même le modifier ici, par la palette caractère. Et dans le document, là, je vois ce que ça donne. Vous voyez que ça s'écarte? Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est le genre de choses on ne peut faire qu'en affichage de fenêtres. Et puis alors, je peux évidemment aller changer le caractère, aller choisir une autre police s'il faut, et une couleur, etc. Voilà, bon. Tout ça, c'est au choix, mais ça peut être intéressant de voir vraiment ce que ça donne dans le document, sur un vrai numéro plutôt que sur la balise A. Il y en a qui sont assez moches, hein, mais bon, ça dépend de l'utilisation. Si on veut évoquer une époque, un style, ça peut être intéressant d'aller chercher des caractères, même s'ils sont un peu moches. Voilà, bon, alors je peux fermer une des fenêtres si j'ai plus besoin de la deuxième fenêtre, et voilà.